you've been busy making yourself the Empire's most wanted. En attendant le traditionnel tunnel des grosses sorties de la fin d'année, on pense notamment à Starfield évidemment, il reste encore beaucoup de très gros jeux à sortir en ce printemps, avec des propositions très variées et des titres qui s'annoncent vraiment très bons. Mon but aujourd'hui va donc être de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche en vous présentant 12 des plus gros hits à venir au printemps 2023. C'est parti. Welcome to the Zompocalypse. I hate to tell ya, but you picked the wrong time to come to town. On commence cette sélection avec un titre qui s'est fait attendre pendant de très longues années, je parle évidemment de Dead Island 2, le FPS avec des zombies qui fera suite au précédent opus, plusieurs mois après les événements qui se sont déroulés à Bannoy, les États-Unis se voient obligés de mettre tout simplement la Californie en quarantaine, c'est pourquoi l'histoire va prendre place à Los Angeles qui est désormais une zone interdite et qui est devenue un véritable paradis sanglant pour tous ceux qui ont refusé de quitter leur maison. Puisque logiquement vous allez devoir faire face à pas mal de zombies différents et il y a eu des previews qui sont sortis assez récemment et parmi les éléments qui m'ont marqué quand j'ai consulté ces previews, c'est déjà le fait que le jeu a l'air quand même plutôt très joli et surtout qu'il a l'air beaucoup moins lourd au niveau de son gameplay que les précédents opus, donc ça c'est vraiment une très bonne chose, surtout qu'il parvient de ce que j'ai pu voir à garder également son humour. Donc voilà, si on arrive à avoir un cocktail parfait pour ce Dead Island 2, on pourrait profiter d'un très bon titre à venir dès le 21 avril prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. Uniquely horrifying vibe. There's loads of survivors. You want to blast on a Trent special? Although, Were you getting the pizza? Looking dynamite. Why, thanks. The blues come in yet? You know, the little ones with my hat on them. This pill's shipping tonight. We'll be good to go. Celui-là avait été annoncé un petit peu à la surprise générale à l'occasion des Game Awards 2022, je parle évidemment de Crime Boys Rockay City, qui se présente en fait comme un FPS qui va prendre place à différentes époques et différents lieux. Ça fait un petit peu penser à du Payday dans la formule, puisque que vous soyez seul ou en coopération, vous allez vivre une vie de pilleur de banque dans les années 80 à Rockay City, une ville fictive un petit peu inspirée de Miami, qui fait également penser à GTA. En prime, du coup, le titre va s'offrir un très joli casting avec des stars hollywoodiennes comme Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Glover ou encore le très célèbre Chuck Norris. A voir ce que ça donnera manette en main, même si c'est vrai qu'au niveau du gameplay, on a parfois l'impression que ça manque un petit peu de sensation. En tout cas, je pense que c'est un titre qui peut être très fun à faire, surtout en coopération, parce que voilà, c'est vraiment comme ça que se joue ce genre de jeu. Ça sortira le 28 mars 2023 sur PC et cet été sur PS5 et Xbox Series. The order is gone. I was betrayed by the one I trusted most. Après un premier épisode vraiment super prometteur qui était sorti en novembre 2019, Respawn Entertainment est de retour avec Star Wars Jedi Survivor qui prendra place du coup 5 années après les événements de Fallen Order et qui plongera une nouvelle fois le joueur aux commandes de Cal Kestis. À présent, le héros est un petit peu plus accompli, c'est un véritable Jedi qui va tenter de survivre toujours aux confins de la galaxie. Il va également toujours être accompagné de BD1 et va encore devoir faire face aux attaques de l'Empire, sachant qu'on nous promet beaucoup de nouveautés au niveau du gameplay, que ce soit pour le maniement des sabres, on aura énormément de nouvelles possibilités offensives et de capacités spéciales, et on aura aussi également la possibilité de faire face à de nouveaux ennemis. Donc voilà, c'est vraiment un titre que j'attends beaucoup personnellement, je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous également, parce que voilà, si on reprend les bases du premier épisode et qu'on arrive à les améliorer, on devrait se retrouver avec une superbe aventure qui sortira d'ailleurs dans pas si longtemps que ça, dans un petit peu plus d'un mois, puisque le jeu est attendu pour le 28 avril 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series uniquement. Malheureusement, il n'y aura pas de version PS4 et Xbox One. Vous connaissez évidemment tous la franchise Street Fighter, même si peut-être que vous n'y avez jamais joué. Et dès le 2 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, on aura le droit à l'arrivée de Street Fighter 6. On nous promet évidemment de nouvelles fonctionnalités innovantes en matière de gameplay, ainsi que des graphismes améliorés pour chacun des aspects du jeu, puisque le titre est développé sur le RE Engine, donc le moteur qui profite également aux derniers épisodes de la franchise Resident Evil. On devrait pouvoir profiter de 3 modes de jeu différents, à savoir Fighting Ground, World Tour et Battle Hub, avec également pas mal de combattants différents. Là c'est pareil, j'ai hâte de voir ce que ça donnera manette en main, parce que malgré tout on n'a pas eu le droit à énormément d'images du jeu encore, même si voilà, il y a encore un petit peu de temps avant la sortie. Je pense qu'on devrait avoir droit à un nouveau trailer ou des nouvelles séquences de gameplay dans les jours ou dans les semaines à venir. Mais en attendant, voilà, Street Fighter, ça fait quand même partie des jeux les plus attendus du printemps 2023. He was obsessed, you see, with finding an appropriate vessel for this power. When you need only accept the sacred gift
Christ. Like she did. Temperance, child. Celui-là, il est prévu pour dans seulement quelques jours. Je parle évidemment de Resident Evil 4 qui va sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series dès le 24 mars prochain. Donc vraiment voilà, dans seulement quelques jours. D'ailleurs, on vous a d'ores et déjà proposé le test sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine. C'est Momo qui s'en est chargé et je peux vous dire qu'il lui a donné une très bonne note. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si vous voulez profiter d'un premier avis sur ce titre que vraiment j'ai absolument hâte de pouvoir me faire. Je n'attends que ça depuis plusieurs mois. Évidemment, un Resident Evil 4 Remake, c'est une version largement modernisée du Resident Evil 4 de 2005, avec pas mal de nouveautés, que ce soit au niveau du gameplay, avec notamment l'utilisation poussée d'un couteau. On aura aussi de nouveaux ennemis à affronter, également pas mal de modifications au niveau du level design et du placement de certains ennemis et de certains événements. Donc voilà, pas mal de surprises bien qu'il s'agisse d'un remake, et encore une fois, j'ai trop hâte de pouvoir me lancer dans l'aventure. Together. Thanks. Bit by bit, the town was swallowed up. Missing people, dead bodies, cults. Il a été l'une des attractions principales du premier Xbox Developer Direct. Je parle évidemment de Redfall qui arrivera sur PC et Xbox Series dès le 2 mai prochain. C'est le nouveau titre des développeurs de Arkane Austin. Donc Arkane, c'est ceux qui sont à l'origine de tout ce qui est Dishonored et même Deathloop qui était sorti il y a quelques mois. Pour ce qui est de Redfall, c'est en fait un FPS en open world qui va se dérouler sur l'île du même nom, Redfall, que les vampires ont tout simplement envahi. Le but du coup, ça va être de défendre la population qui petit à petit se fait lobotomiser par les vampires, à tel point que ça en devient presque une secte. Donc du coup, vous allez devoir choisir parmi les 4 personnages disponibles et tout faire pour rendre sa tranquillité à ce petit îlot. Bien sûr, vous allez pouvoir progresser avec votre personnage, avec de nouvelles compétences, de nouvelles armes au fur et à mesure de l'aventure. C'est un titre qui se place un petit peu entre un Left 4 Dead et un Far Cry, puisque vous aurez un monde ouvert qui sera pas trop étendu puisque vous pourrez vous déplacer que à pied et vous ferez face à des zombies à travers pas mal de quêtes et de défis différents. C'est un jeu qui me bottait pas forcément lors de ses premières présentations, mais plus j'en vois, plus j'ai envie de me lancer dans l'aventure et du coup bah voilà, faudra patienter jusqu'au début du mois de mai pour pouvoir dézinguer tous ces petits vampires. Prévu pour le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Diablo 4 est évidemment le nouvel opus de la franchise d'Activision Blizzard. Mais il faut tout de même préciser que le jeu aura également droit à une bêta ouverte dans les jours à venir du 24 au 26 mars. Une bêta ouverte, donc tous ceux qui veulent pourront y participer. On a également un accès anticipé à la bêta qui prend place ce week-end même pour ceux qui ont précommandé le jeu. C'est un titre qui est très attendu depuis de nombreuses années puisque ça commence à faire longtemps que Diablo 3 est sorti. On nous promet 5 classes jouables au début de l'aventure, dont le barbare, la sorcière ou encore le druide, avec évidemment des arbres de talent et des compétences personnalisables qui pourra se conjuguer avec un système de butin avec des objets légendaires, des ensembles à collectionner, des combinaisons de runes et des montures personnalisées. Bref, devrait y avoir pas mal de contenu dans ce Diablo 4 qui arrivera du coup, comme je l'ai dit, le 6 juin prochain sur PC et console. Lui aussi a eu droit à une preview récente sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine. Je parle évidemment de Final Fantasy XVI, un action RPG qui est uniquement prévu sur PS5 pour le moment, pour le 22 juin prochain. Pour cette nouvelle aventure, du coup, rendez-vous dans le monde de Valisthea, un territoire divisé en 6 nations possédant chacune un cristal mère. Mais malheureusement, l'équilibre des puissances va être menacé très vite par l'arrivée du Fléau Noir. De votre côté, vous allez prendre possession de Clive Rosfield, un personnage assez charismatique et fils aîné de l'archiduc de Rosalia, qui va devoir rencontrer tout un tas de visages différents durant son aventure et profiter également d'un système de combat qui devrait se rapprocher clairement de l'action pure, avec la possibilité d'user d'une épée et d'un bouclier, mais aussi de s'équiper de divers pouvoirs en provenance des primordiaux pour lancer des attaques magiques. Tout comme Redfall, celui-ci a été présenté un petit peu plus en profondeur à l'occasion du Xbox Developer Direct. Je parle évidemment de The Elder Scrolls Online Necrom, qui est une extension naturellement du MMO The Elder Scrolls Online, qui appartient à la saga L'Ombre sur Morrowind. Elle proposera du coup une nouvelle classe avec l'Arcaniste et surtout la possibilité d'explorer la péninsule Telvanni en Morrowind.
avec aussi la possibilité de passer du monde de Tamriel au domaine d'Apocrypha. C'est un titre qui paraîtra du coup le 5 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Avec Minecraft Legends, vous allez pouvoir replonger d'une nouvelle manière dans l'univers de la saga, puisqu'il s'agit d'un jeu d'action et de stratégie qui vous poussera du coup à forger des alliances avec les nombreuses créatures et autres villageois qui se trouveront dans le jeu. On aura aussi droit à des combats assez stratégiques qui seront jouables en solo ou en coopération en ligne, ainsi qu'un multijoueur compétitif qui se montrera un petit peu plus en détail très bientôt. Le jeu est donc prévu pour le 18 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même Nintendo Switch, et devrait du coup proposer une terre magnifique, aussi familière que mystérieuse, qui sera riche en formes de vie diverses et surtout en ressources nécessaires pour construire vos défenses et vaincre l'invasion des piglins. Immediate response to my action, and then a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. On le sait, le studio Bloober Team travaille activement sur le remake de Silent Hill 2, mais ce n'est pas le seul projet à leur actif actuellement, puisqu'ils bossent évidemment sur Layers of Fear, le nouveau titre de la célèbre licence de Survival Horror. Ainsi, cette aventure devrait amener les joueurs à fouler les couloirs d'une horrible et sombre demeure, et d'après les dires des développeurs, il s'agira d'une expérience horriblement exquise, s'appuyant notamment sur une exploration tendue et une histoire immersive. Reste donc à attendre encore quelques mois avant de pouvoir enfin poser les mains sur ce titre développé sous Unreal Engine 5 et qui vient s'ajouter à la longue liste des survival horror que j'ai terriblement envie de faire. Rendez-vous donc au mois de juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. I want out. Après le véritable banger qui a été The Legend of Zelda Breath of the Wild, on va avoir droit très bientôt à la suite Tears of the Kingdom qui sortira le 12 mai prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Évidemment, on va reprendre beaucoup de mécaniques du premier opus en essayant d'apporter pas mal de nouveautés, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Nintendo, puisque parmi les nouveautés entreaperçues déjà dans les différents trailers, Link devrait pouvoir conduire des véhicules terrestres et aériens, user de nouvelles compétences, combattre avec des armes également inédites ou encore explorer un monde encore plus vaste. Après, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu énormément de gameplay, j'espère que c'est plutôt parce que les développeurs veulent garder la surprise pour le moment, mais il faudra quand même qu'on en voit un petit peu plus d'ici à la sortie du jeu, dans à peu près 2 mois. Mais honnêtement, je vous avoue que je ne suis pas très inquiet quand je vois les qualités du premier opus, il n'y a pas de raison que celui-là soit mauvais. Rendez-vous donc le 12 mai 2023 pour avoir un avis final sur ce titre. Voilà en tout cas tout ce que je peux vous dire concernant cette sélection des 12 plus gros hits à venir au printemps 2023. Honnêtement, il y a vraiment de très belles choses, on n'a même pas besoin d'attendre la fin d'année pour profiter d'un superbe catalogue. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est le jeu qui vous intéresse le plus, et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez également la partager et vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de Jeux Vidéo Magazine. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde.